Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour une nouvelle série de tirages de signes astrologiques pour ce mois d'avril 2024 cette fois-ci. Et nous allons commencer par le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe sera celui du Verseau. Voilà, je vous ai déjà dit beaucoup de choses là, hein. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé ce mois d'avril avec bonheur, hein, et peut-être avec même du beau temps, parce que ici, bon, on n'est pas encore très gâté, je dirais, dans le nord, hein. Il paraît qu'on va avoir un bon week-end, donc un beau week-end, pardon. Donc, c'est prometteur quand même, hein. On s'en va vers la belle saison, comme on dit, hein, et c'est tant mieux. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne pourra parler à tous, hein. J'ai toujours des tirages très précis, très détaillés, hein. Donc, si cela ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Même si vous êtes du signe du Cancer ou que votre autre est du signe du Cancer, hein. Attendez aussi de voir vos signes ascendants et lunaires, pour voir si ces signes ne vous correspondent pas plus, hein, puisque plus on avance en âge et plus ces signes sont importants. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas aussi que je suis disponible si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone ou par vidéo, WhatsApp ou Skype. Pour cela, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Et je vous donnerai toutes les informations. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de gauche. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius, philosophe chinois, 555-479 avant Jésus-Christ. Choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Alors, à voir comment cela vous parle, hein. Il y a peut-être ici une idée, peut-être de travailler sur vous, hein, de fournir des efforts, mais en même temps d'être comment dire, d'être bien dans ce travail, hein, enfin, on ne parle pas vraiment de travail ici, d'après ce que je vois, hein, mais c'est une image, hein, alors à vous de voir, hein. Peut-être qu'il faut faire quand même certains efforts ici. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées. On a la tour à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Bon. Alors, la tour à l'endroit, hein, c'est cette carte. Je vous la montre d'abord à l'endroit. Ça, vous la verrez déjà un peu mieux. Donc, ça va parler, ça peut parler d'une révélation surprenante, étonnante, bouleversante qu'on doit faire. La tour, c'est aussi l'idée de destruction. Alors, on n'aime pas trop cette tour quand on l'a dans un tirage, surtout quand elle est à l'endroit. On va nous parler de quelque chose qui repose sur des bases qui ne sont pas très confortées, je dirais, qui sont très fragiles et qui risquent de se casser la figure en quelque sorte. Donc, ça peut parler dans le domaine sentimental d'une rupture, hein, parce que le couple n'était pas viable, on va dire ça comme ça, hein. Ça peut aussi parler de choses qu'on ne veut pas révéler, parce qu'on a peur des conséquences, déjà dit, hein. On a ici la carte du livre, ici, qui nous parle de secrets, hein. Donc ici, on a peut-être ici l'idée aussi qu'on ne veut pas dire certaines choses, hein. Voilà. Enfin,
on a plutôt des choses à dire, hein, qui vont être plutôt, je me trompe parce que c'est quand la carte est retournée, c'est-à-dire que là on a des choses à dire qui risquent de surprendre, hein, et quand la carte est retournée, on va avoir l'idée ici que on ne va pas dire ces choses, hein, on ne va pas dire ces choses parce qu'on sait que ça risque euh, de déplaire, ou ça risque déjà de bouleverser la personne, hein. Il y a ça, puis il y a aussi l'idée d'empêcher peut-être que son couple n'explose, hein, ou alors tout au moins si ça commençait, d'essayer de sauver la situation, d'essayer de sauver le couple en réparant certaines choses, hein. Voilà, c'est ce que je ressens là tout. Alors le 5 d'épée, ça va nous parler donc des disputes, des querelles, hein. C'est aussi l'idée de l'emporter sur quelqu'un, c'est-à-dire de ne voir que son... Il y a une part d'ego dans cette carte-là, c'est-à-dire de penser que c'est nous qui avons raison, hein, et de tout faire en quelque sorte pour... comment dire, pour que nos idées l'emportent sur les idées de l'autre, hein. Il y a cette idée-là dans le 5 d'épée. Mais il y a quand même l'idée, vous voyez, que on a gagné la bataille. Ici, il y a une personne qui se morfond, là, hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée qu'on a trop tiré sur la corde et que ça risque de, en quelque sorte, nous porter préjudice, hein. C'est l'idée, par exemple, que on va trop loin et que dans la discussion, dans la querelle, et que ça finit par une séparation et que, en quelque sorte, on est un petit peu... On y est allé trop fort, en quelque sorte. On risque de s'en mordre les doigts, hein. Ça peut parler comme ça aussi, le 5 d'épée, hein. Donc on pense qu'on a gagné une certaine victoire sur l'autre, mais en fait on risque d'y perdre beaucoup. Alors le 5 d'épée à l'envers, c'est l'idée, souvent quand on l'a à l'envers dans un tirage relationnel, ça va nous parler de ne pas vouloir en quelque sorte, comment dire, d'essayer d'éviter les querelles, les dissensions, les choses comme ça, vous voyez, ça nous prend la tête, on n'a pas envie d'en arriver à se disputer, hein. C'est ça un petit peu, hein. Essayer d'éviter les conflits, quoi. Voilà. Alors, je vais, donc ici, c'est bien parce qu'au milieu, vous avez la carte des conflits, donc c'est ça en quelque sorte. Ici, on sent qu'il y a... dans un couple, je dirais, des animosités, je ne sais pas comment, si je dois le dire au singulier, au pluriel, hein. Il y a des choses qui ne vont pas de soi, il y a des querelles, des disputes, hein. C'est ce que je ressens ici. Bon, c'est peut-être aussi l'idée de ne pas être bien avec soi-même, hein, de se poser beaucoup de questions, d'être... contrarié, mais en même temps de pas, comment dire, d'être tiraillé, hein. Avec cette carte là on peut parler de tiraillement interne, de contradiction, vous voyez, c'est ça aussi, c'est se poser est-ce qu'on vraiment on se pose les bonnes questions, est-ce qu'on vraiment on est dans le vrai, il y a cette idée avec le fouet et le balai, hein. Alors je dirais que là, bon, la carte elle est au milieu, ça veut dire que vraiment on est dans un couple où il y a des problèmes, en tout cas c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Il y a des disputes, des querelles, des rancunes, du ressentiment. C'est ce que je ressens. Alors, si on voit la diagonale, on a le serpent, le fouet, le balai et le livre. On sent bien qu'il y a des dissonances, hein, il y a des dissensions, des conflits, je dirais, à cause de choses qui ne sont pas révélées, hein. Le livre, c'est ça, hein, c'est-à-dire que là, c'est peut-être aussi une histoire du passé, parce que le livre, ça peut parler aussi de quelque chose qui s'est terminé dans le passé, hein. Et on a avec le serpent ici l'idée que on a des reproches à faire. On est un petit peu dans la jalousie, dans la suspicion, ce que je ressens, par rapport à l'autre, hein. On est dans un couple ici. Alors, je pense que c'est un couple qui vit ensemble avec cette image des cigognes, hein. Et on est véritablement, on en veut à l'autre. Alors c'est certainement par rapport à quelque chose du passé, une histoire que on a peur en quelque sorte que l'autre pense toujours à quelqu'un, hein, c'est ce que je ressens. Et donc on est en train de se demander si on a tellement de... on est jaloux, on ne peut pas s'empêcher
d'entrer en conflit avec cette personne. Et on se demande même que, vous voyez, si on ne va pas partir, hein, si on ne va pas quitter l'autre, parce qu'on a l'impression que l'autre nous cache des choses à propos d'une triangulaire. Bon, c'est ce que je ressens. Hein. On n'arrive plus à se parler, il y a une non-communication, et quand on communique, eh bien, c'est pour s'envoyer des choses à la figure. Hein. Alors, certainement qu'il y a peut-être eu tromperie dans le passé, il y a eu quelque chose comme ça, où on a pensé peut-être que l'autre était toujours en communication avec cette personne du passé. Hein. On n'a pas en quelque sorte... on est resté dans les mêmes suspicions. Hein. On n'a pas changé, on n'a pas... Bon, et on souffre énormément ici, on le voit avec la croix. On porte sa croix. Hein, c'est-à-dire que cette histoire-là, ben, on se demande si c'est terminé complètement. C'est ça que, si ce livre il peut se rouvrir en quelque sorte. Hein. Et c'est pour ça qu'on est... Vous voyez, il y a des conflits aussi parce que l'autre ne nous dit rien. Il y a cette idée avec les poissons, hein, de non-communication. Vous voyez que tous ces poissons, eh bien, ils n'entrent pas en contact les uns avec les autres. Hein. Donc, ça nous laisse encore beaucoup plus de soupçons, de suspicions par rapport à cela. Hein. Alors, peut-être aussi l'idée de... il y a des moments où on se dit, mais est-ce que j'ai raison de croire en cela? Vous voyez, il y a cette idée de tiraillement aussi interne, tiraillement mental, en train de se dire, ben, finalement, tu te rends peut-être la vie compliquée, peut-être que tu te fais souffrir toi-même, peut-être qu'il n'y a rien. Hein, mais on en revient toujours à ce qu'on a des difficultés à communiquer et on se pose la question, est-ce que l'autre ne pense pas toujours à cette personne? Hein? Est-ce que l'autre me cache des choses, en quelque sorte, par rapport à une personne avec laquelle ça s'est terminé peut-être, mais ça pourrait continuer. Hein. Voilà, hein, ce que je ressens. Hein. Donc ici, on sent bien que notre attitude, enfin je vais regarder ici avant de voir la suite ici, hein, on sent bien qu'en quelque sorte, notre attitude ici de jalousie, hein, je dirais, elle met à mal en quelque sorte, eh bien, comment dire, le bonheur du ménage, hein, c'est ça, en quelque sorte, on risque en quelque sorte à trop tirer sur la corde que ça casse, hein, voilà, hein. Peut-être que là on se demande aussi si cette personne, ben, à force d'être jalouse, est-ce que cette personne ici ne va pas prendre la poudre d'escampette avec les cigognes qui parlent de peut-être de partir au loin, hein, de s'en aller, d'aller construire une histoire avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a cette idée-là. Hein. Donc on se pose énormément de questions. Hein. Non, enfin j'ai pas terminé ici. Donc en quelque sorte ici, on se dit quand même qu'il faudrait peut-être qu'on lâche tout ça, qu'on reste un petit peu dans... Vous voyez, le bateau là, il surmonte les épreuves, les écueils avec il passe au-dessus de la montagne. Hein. Donc on se dit que peut-être en fait cette histoire elle est peut-être complètement terminée finalement, peut-être que oui, et qu'on va arriver à sortir de tout ça parce que on est quand même toujours, si on est jaloux, hein, d'une certaine façon, alors que bon, bien entendu ce n'est pas comme ça qu'il faut aimer quelqu'un, mais on a toujours de l'amour pour l'autre, hein, ici. Donc c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc ici avec la loupe, on est en train de trouver peut-être un petit peu toujours des indices, hein, de se dire, ah ben tiens, là, je sais pas, il est revenu 5 minutes après l'heure, ouais, c'est ça un petit peu, et ça nous met mal à l'aise, hein, on est toujours un petit peu... mais on sent qu'on va devoir surmonter tout ça, hein, parce que si on ne le surmonte pas, si vous voulez, ici, on risque peut-être que le couple se casse, se détruise, et c'est ce qu'on a là. Et on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. Voilà. Les cartes, là, elles sont très claires. Hein. On n'a pas vraiment envie d'en arriver là. Hein. Voilà. Alors, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, cette histoire-là. Hein. C'est pas... c'est très précis. Hein. Alors, ici, on a... je vais prendre l'oracle euro pour continuer. Je change un petit peu d'oracle. Tous les mois, je change un petit peu. J'ai gardé que le tarot et les cartes conseils. J'ai gardé les mêmes pour cette fois-ci. J'ai changé les deux oracles que je prenais. Alors,
on va étaler les cartes et je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Donc l'oracle Euro, qui est un oracle que j'aime bien, qui va à l'essentiel, je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la grand-mère. Bon, alors, ici, on peut avoir des personnes qui ont un certain âge, un couple qui a vécu déjà depuis un moment ensemble, hein. C'est possible, hein, la grand-mère, mais souvent, ça me parle aussi de sagesse, c'est-à-dire, en quelque sorte, si c'est vous qui êtes cette grand-mère, hein, vous devez en quelque sorte bien, avoir des idées beaucoup plus sages. Entre guillemets, peut-être que vous en faites trop, peut-être que votre autre n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Hein, vous êtes resté peut-être sur des soupçons qui ne sont plus... comment dire, qui ne sont plus légitimes en quelque sorte maintenant. Hein. Il y a peut-être eu... je vous dis pas qu'il n'y a pas eu trahison, c'est possible, hein, mais certainement que là, vous n'arrivez pas à digérer cela. Hein. On vous dit en quelque sorte, sois beaucoup plus sage, parce que là, bon, forcément, tu risques, si tu vas, comment t'es toujours jalouse comme ça, tu risques gros, hein, tu risques de perdre. C'est un petit peu ce que nous disent les cartes là, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Fais attention à ton comportement, quoi, en quelque sorte. Hein. Réfléchis beaucoup plus à ce que tu vas dire et à comment tu vas te comporter avec lui. Bon, enfin, je dis avec lui, bon, je veux dire que c'est une femme avec un homme, mais bon, ça peut être un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes. Hein. La santé, l'embryon, le déménagement, voilà, c'est clair. Hein. L'hiver, la grand-mère, la poussière, le grand-père. Ah ben, vous voyez, vous avez le couple. Hein. Le grand-père, la grand-mère, la longue vue et on a l'alliance. Bon. J'ai l'impression que ces cartes, elles fonctionnent un peu comme des conseils. Hein. C'est ce que je ressens hein, ici. Hein. On vous dit en quelque sorte que l'embryon, c'est comme si en quelque sorte, il y a quelque chose qui risque d'arriver. Hein. Et le gros risque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, c'est la même carte que là. Hein. C'est que votre autre s'en aille, hein, le déménagement. Bon. Parce que là, excusez-moi, mais vous lui prenez la tête, quoi, la santé. Hein. En même temps, vous vous rendez malheureuse et vous mettez en péril la santé de votre couple. Hein. Ici, l'embryon, vous voyez, c'est quelque chose qui risque de naître. Hein. Ça couve en quelque sorte. C'est un peu ce qu'on me dit là. Hein. Il y a le déménagement qui couve là. Hein. Donc, faites attention. Hein. Alors, on vous dit que, bon, là, il y a... Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le gel. C'est-à-dire, l'hiver, ici, vous avez une attitude un petit peu... pas très douce en quelque sorte, hein. C'est gelé en quelque sorte entre vous. Vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre d'une façon saine et on vous dit qu'il va falloir avec la grand-mère être beaucoup plus dans la sagesse, réfléchir avant tout hein, et essayer de... Vous voyez la poussière, c'est-à-dire que là vous restez toujours dans les mêmes comportements, il va falloir essayer de dépoussiérer tout ça. Hein. Donner un grand coup de poussière, c'est le balai qu'on avait là tout à l'heure. Hein. Changer d'attitude, hein. Donner un coup de balai à votre comportement. Hein. Et ce que vous devez voir, c'est que votre autre, il est là. Donc, comme je disais, c'est peut-être un couple aussi qui est, sans que ça soit, attention, des vieillards, hein, mais vous êtes peut-être dans un couple qui est tombé dans une certaine routine. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, hein. Et en quelque sorte, il y a peut-être eu un coup de couteau dans le canif, je ne sais pas. Un coup de couteau dans le canif. Un coup de canif dans le... Ah, comment on dit ça? Dans le contrat. Hein. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue ici, vous voyez la longue vue. Il ne faut pas perdre de vue que vous êtes ensemble. Pour l'instant, il y a l'alliance. Hein. Donc, c'est-à-dire que je pense que
vous en faites trop, hein, c'est ce qu'on dit. Vous en faites trop dans votre rapport à l'autre. Vous êtes trop suspicieuse, alors que il n'y a pas nécessité de l'être. C'est ce que je ressens, moi. Hein. C'est peut-être aussi, faut vous dire que votre autre, il est toujours focalisé sur votre couple, sur votre alliance. Hein. Alors, marié ou pacsé, hein, peu importe, mais il y a quelque chose là comme ça. Hein. Arrêtez, on vous dit dépoussiérer tout ça. Hein. C'est des choses du passé. Il y a peut-être une histoire comme ça, mais cette histoire, elle est terminée. Bon, pas la peine d'avoir toujours des suspicions, alors que on vous dit que non, qu'il n'y a rien. Que... Voilà, je ressens. Hein. Alors, on va prendre, donc ça c'est l'oracle. Oh, je sais plus, j'avais le nom. L'oracle de la communication, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Bon, on va voir avec cet oracle-là ce qu'on nous dit, mais vous voyez, c'est, vous n'êtes pas... vous devez réfléchir beaucoup plus à votre comportement. Hein. Je pense qu'aussi on dit que vous voyez que votre autre, il est plus sage que vous. C'est-à-dire que lui, non, il ne veut pas vous quitter finalement, mais c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu. Alors, bien entendu, il a peut-être eu des torts dans le passé. Ça, c'est... Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. Vous voyez, c'est ça. Le plus important, on vous dit, c'est votre foyer. Donc, n'essayez pas de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Après tout, là, peut-être que votre autre, il n'a pas envie de vous parler de ça parce que il sait que c'est un sujet qui est, comment, dangereux à aborder. Hein, bon, il n'a pas envie. De toute façon, avec ces cartes-là, on voit qu'il n'a pas envie que ça casse entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Douceur et tendresse. Engagement stable, oui, voilà, vous voyez. Les non-dits, les non-dits, vous voyez, c'est exactement ça. La carte, elle revient. Se taire, inavoué, chose cachée. Bon. Le cadeau surprise, j'allais dire la grande surprise. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Bon. Après, on a la carte du lieu de vie, le foyer. Amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Le travail professionnel, effort, travail sur soi. Oui, c'est ça, exactement. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Et on a le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On dit que vous êtes vraiment dans un engagement stable. Hein. Il ne faut pas douter hein, ici. On parle déjà ici que le plus important, c'est vraiment de remettre votre foyer au centre de votre vie. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Vous imaginez qu'il y a des non-dits ici. Hein. Vous voyez que votre autre vous cache des choses. Hein. Mais on vous dit de faire peut-être attention à toutes ces marques de tendresse. Peut-être que vous ne les regardez pas suffisamment. Douceur et tendresse, câliné, cocooning, bisous. Hein. Vous ne les voyez pas. Hein. Vous êtes dans une attitude froide parce que vous avez peut-être été meurtri, d'avoir été peut-être trahi dans le passé. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais on vous dit que, vous voyez, on parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'événements heureux. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver ici, on vous dit l'amour passionnel. Donc, peut-être que c'est un grand mot, mais en tout cas, vous allez retrouver ici, ça ne dépend que de vous, de retrouver une bonne entente, sentiment réciproque. Hein. On vous dit que vous avez des émotions quand même. Vous avez des sentiments qui sont quand même forts. Hein. Votre couple, il tient.
on vous dit que votre couple, c'est stable, hein, qu'il faut remettre l'église au centre du village, en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. Il faut faire des efforts sur vous, professionnels, efforts, travail sur soi. Hein. Peut-être d'essayer de vous redonner confiance en vous, se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous avez le pouvoir d'améliorer votre couple, d'améliorer les choses. Hein. Mais encore faut-il faire des efforts, voyez. On vous dit peut-être aussi que votre autre, il va faire, lui, il va faire des efforts envers vous. Hein. Mais si vous voulez que ça paye en quelque sorte avec le cadeau surprise, là, vous aussi, vous devez faire des efforts, voyez. Parce que là, bon, on parle du passé qui revient, bon, c'est toujours votre, comment dire, vous pensez toujours que, oui, que le passé n'est pas mort, que comment dire, qu'il vous cache des choses, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un amour passionnant pour quelqu'un d'autre, hein. Mais tout ça, c'est dans votre tête, hein, c'est dans votre tête que ça se passe, d'accord? On vous dit que vous pouvez agir et vous pouvez avoir ici les vœux exaucés, ça veut dire que vous pouvez réussir à garder ce couple, hein, mais si vous agissez autrement, vous risquez d'avoir ce passé qui revient, voyez. Il y a des dangers, donc faites attention, c'est ce qu'on vous dit. Là, j'ai carrément un tirage de conseil, je dirais. Hein. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que, en quelque sorte, si vous voulez que votre couple résiste, hein, avec la tour à l'envers, eh bien, arrêtez d'être dans les conflits. Hein. C'est bien ce qu'on vous dit. C'est ça. On peut aussi vous dire que votre autre, si on parle de votre autre, n'a pas envie que ça s'arrête, que votre couple s'arrête, mais il en a marre aussi de votre jalousie. Hein. 5 d'épée, on ne veut plus de querelles, on ne veut plus de disputes. Voilà. C'est à voir, mais dans les deux sens. Hein. Je pense que ça fonctionne dans les deux sens ici. Hein. Dans les deux, oui, dans les... Alors, je vais vous prendre deux cartes conseils. Hein. Je vais commencer par l'oracle des cartes lumière. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? La défensive, ouais, vous êtes sur la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ouais, mais est-ce que dans un couple, c'est sain d'être comme ça, toujours en défensive? Je pense pas. Hein. On n'est pas en guerre, là. Je veux dire, il faut essayer de comment dire? Il faut essayer de voir les choses avec beaucoup plus de réalisme. Hein. Vous êtes en train de grossir les choses, là. Et vous risquez, ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Vous risquez peut-être que ça casse, donc faites attention. Qu'est-ce qu'on dit là? Résultat positif, vous voyez. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a des efforts à faire de votre côté. Hein. Je pense que votre autre va en faire aussi avec cette carte-là. Parce que votre engagement, il est stable. Hein. C'est vous qui êtes en train de le mettre un petit peu en danger. Hein, de vous mettre en danger, de vous faire souffrir et de faire souffrir l'autre. Alors que, vous voyez, ce qu'il faut, c'est faire des efforts, c'est construire pour arriver vraiment à stabiliser votre union. Hein. Il n'y a pas de gros problèmes. On est en train de vous dire qu'il n'y a pas de gros problème. Votre union, elle tient. Hein. Et simplement, c'est votre attitude qui... c'est votre attitude à laquelle vous devez faire attention. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, vous voyez, c'est un tirage un peu spécial, hein, mais bon, on a un peu toutes sortes. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt pour le signe du Verseau. Merci, au revoir.